tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre prochaine vidéo dans notre playlist des tutoriels Revit pour débutants avec Architel Building. Voilà, lors de la précédente vidéo, nous avons parlé des planchers, nous avons parlé du perron, on a vu comment faire un perron avec les planchers. Nous avons mis les portes et les fenêtres, mais également comment modifier la hauteur des portes et des fenêtres. Comment charger les familles à partir de la bibliothèque et les amener dans notre projet sur Revit. Alors là, on va continuer. On va modéliser le site. D'abord, on va modéliser notre terrain, notre parcelle. On va mettre des fleurs, des plantes, des arbres. On va également aménager notre bâtiment. Donc, on a fini, bien sûr. Il reste encore quelques petits éléments à arranger. On va arranger ensemble avec vous. Alors, sans pour autant tarder, allons directement sur notre projet. Le temps que le projet est en train de charger, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer, mais également de commenter. Commentez, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On sera là pour vous répondre. Alors, nous voici avec notre projet dans son état antérieur, là où on s'était arrêté la dernière fois, dans la vidéo précédente. Donc, on avait mis le plancher qui est juste là. Bien sûr, le plancher a changé des matériaux parce que il avait le même nom que ce plancher ici qu'on avait changé. Mais ce n'est pas grave, ne vous en faites pas, on va juste changer. Alors, on va sélectionner les deux, ou bien on va juste sélectionner celui de dessus. Voilà. Ensuite, on va aller là-bas, vitre patio, ok, c'est déjà. Mais ici, on doit mettre ce plancher dans la catégorie perron. On doit aller là, perron, modifier et modifier les matériaux là. Au lieu de ça, nous on avait mis du béton. Alors on va changer, on va mettre concrete. Béton en anglais c'est concrete. Si vous avez la version anglaise de Revit, donc c'est ça. Et ensuite on va appuyer sur OK, appliquer et valider. Voilà, on a notre plancher qui est redevenu normal, ainsi que notre patio avec des vitres au-dessus. Voilà, donc on va continuer. On va commencer d'abord par aménager l'intérieur. Pour aménager, il faut aller en plan. Donc on va ouvrir le niveau 1 et le niveau 2 en même temps. Le niveau 1, on va aménager ici. On n'a pas encore mis la porte de la toilette. Donc, n'oubliez pas de mettre ça. Il faut venir dans porte. Ensuite, là, on va prendre 83. Voilà, c'est cette porte qu'on avait utilisée. Et on a notre porte là. Voilà. Ici, c'est le niveau 2. Et là, c'est le niveau 1. Déjà ici, nous avons une cuisine extérieure. Donc, on ne va rien mettre là. Mais là, on va mettre des meubles. On va mettre des chaises, un sofa, peut-être une table, et ainsi de suite. Pour arranger un peu, on va prolonger ici. Voilà. Comme ça, on a un mur sur lequel on va mettre, on a un mur sur lequel on va placer peut-être des tableaux, mais ça ne sera pas à mettre ici, ça sera à mettre peut-être sur un logiciel de rendu. Nous voici au moment d'aménager. On a notre projet, on a notre espace, on va mettre ici, on va considérer cet espace comme espace d'accueil, d'entrée, mais un peu comme un séjour avec un fauteuil là et aussi une petite table ici. Ou bien on va mettre juste un fauteuil ici, et là on va laisser ouvert. Ensuite, on va aménager les chaises ici. Alors, pour aménager, c'est très simple. Vous êtes dans architecture, vous allez dans components ou composants et vous allez charger l'élément que vous voulez aménager. Moi, je vais chercher Library English US. Voilà. Par exemple, je veux commencer avec des chaises. Je vais descendre dans fourniture. Fourniture. Ensuite, je vais chercher seating. Dans les seatings, il y a plusieurs éléments. Donc, je vais chercher.
Voilà, si vous pouvez voir ici, à droite, on a des images de nos différents meubles. Donc voilà, je vais prendre carrément ça, ou ce sofa-là, ou encore ça peut-être. Ouvrir, et ensuite, je viendrai le placer juste là. Et ici également. Ensuite, je dois roter celui-ci. Je le sélectionne, je viens là, rotate, et je choisis mon sens de rotation, 180 degrés. Voilà, j'ai mes deux chaises. Ensuite, je vais mettre une petite table, par exemple, chargée famille, pas sitting cette fois-ci, ce sera tables. Je vais prendre une petite table de café, table à café, coffee table, par exemple celui-là, le deuxième là, ou la deuxième table, et je vais placer ça juste à côté de la chaise. Donc voilà, là j'ai fini avec la partie accès. N'oubliez pas, il reste l'escalier. L'escalier, j'aimerais qu'on puisse travailler ça dans une vidéo uniquement pour l'escalier. J'aimerais vous montrer quelques éléments, comment mettre les différents types d'escaliers, comment modifier l'escalier. Alors, je viens de placer mes meubles là. Je vais également, à ce niveau, placer mes chaises maintenant du grand salon. Je ne vais pas mettre beaucoup d'histoire. Vous allez vous occuper de ça. Donc, on va mettre un truc simple. Par exemple, il y a cette table à manger. Voilà, il y a encore cette table-là. Je vais prendre celle-ci et je vais la placer ici. Bon, je vais placer ça. Bon, mettons ça ici. Ok, je vais avancer ça un peu en utilisant la flèche supérieure de votre clavier. Voilà, je vais charger les sofas. Est-ce qu'il y en a ici? Non, je vais les charger dans famille. Famille, fourniture, sitting. Ensuite, je vais prendre celui-ci, ouvrir, et je vais le placer là. Je vais placer ici, je vais placer là. Ensuite, je vais roter. Il faut juste roter de 90 degrés. Voilà. Celui-ci doit être roté de... Non, il faut juste utiliser les deux flèches là pour le tourner, cet objet. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça, sélectionner la chaise, aller là sur miroir. Voilà, il y a deux types de miroirs. Miroir en sélectionnant l'axe de rotation ou miroir en dessinant l'axe de rotation. Mais moi, j'aimerais plutôt l'axe on dit miroitation. L'axe pour miroiter. J'ai déjà cette ligne ici, je vais l'utiliser comme axe pour miroiter. Donc, je vais juste prendre ça et sélectionner. Voilà, j'ai mon salon. Ensuite, si j'aimerais placer une télé, tout ce que je veux. Par exemple, j'aimerais mettre le dining room ou le dining, l'espace pour manger. Donc, je vais aller là, charger, pas sitting. Cette fois-ci, c'est tables. Ensuite, dining. Voilà, je vais prendre ça, ouvrir, et je viendrai placer là. Bon, il y en a deux. Je vais placer ici. Là, c'est une cuisine externe, donc elle n'est pas ouverte à tout moment. Je vais placer ça ici. Je vais essayer de déplacer ça un peu vers la droite. Ok, donc à ce niveau-là, je pense que ça va. Ensuite, je vais placer une cuisine là, où la cuisine elle est à l'extérieur. Donc, on va placer des aménagements ici de cuisine. On va rentrer, fourniture.
bed, sitting, storage. Au niveau de stockage, voilà, il y a plusieurs cabinets qui sont là, qu'on peut placer nous-mêmes. Shelving, étagère, quoi encore, pour placer les éléments. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments. Donc, je vais prendre ça d'abord et je vais placer là, peut-être un autre là. Je vais encore prendre un autre élément, celui-ci. Je viendrai placer ici. Donc, je vais juste roter pour le placer. Roter pour le placer. Ensuite, je vais juste le déplacer. Voilà. J'ai mes éléments, je les ai placés. Ensuite, au niveau de la toilette, je vais placer une cuve, un lavabo, composant, famille, chargé famille. Ensuite, fourniture. Fourniture. Ça se trouve, ça se trouve où? Je pense qu'il faut encore entrer. Fourniture. On va chercher les éléments de la toilette. Plumbing, plomberie, architecture, équipement. Non, pas équipement, fixture. Voilà. C'est ici. On a le lavabo, on a des cabines de douche, on a les cuves, les toilettes. Voilà. On va prendre par exemple ça, ouvrir, que l'on va venir placer ici. Encore, oui, on va garder ça là-bas. Il faut juste roter. On va roter. On va encore roter. Voilà. Donc on a notre cuve. Je vais placer un lavabo. Un lavabo aussi. Donc c'est comme ça que vous placez des éléments, vous aménagez votre, c'est comme ça que vous aménagez votre projet sur Revit. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Donc je vais juste choisir. Mais ça c'est beaucoup plus pour la cuisine. Voilà, par exemple sink vanity round square. On va prendre ça et puis je vais placer ça ici. Bon, je place ça là-bas, mais je vais réajuster ça. Ok. Donc là, j'ai mon lavabo. Ensuite, je vais déplacer ici. Ok. J'ai aussi mon espace de la partie cuve. Ensuite, je vais mettre une douche. Je vais mettre une douche. Il faut juste rentrer fixtures, showers. Et voilà, la douche, je vais la placer là. Ok. Donc j'ai mes éléments. J'ai mes éléments. Par exemple, de la salle de bain, ici c'est l'escalier et ici c'est un bureau. Ici c'est un bureau, je vais placer les éléments du bureau, les meubles du bureau. Charger famille, je vais rentrer dans US, fourniture, fourniture, table, desk, on va mettre ça. Ok. Bon.
On va mettre, on va refaire l'opération. Ok, c'est ça. Charger. Bon, c'est pas grave, on va aller prendre ça ailleurs dans composantes ici, au niveau des tables. Je vais mettre cette table là ici, mais également je vais juste aller changer, modifier, charger, et je vais prendre ça, ouvrir, ensuite ok. Un instant, je cherche ça. Voilà, c'est ici. Donc je vais mettre celle-là. Voilà, c'est changé. Ensuite, je vais prendre une chaise de bureau. Chaise de bureau, composante. Je vais aller au niveau des chaises. Là, c'était des tables, fourniture, sitting. On va chercher les chaises de bureau. Voilà, je vais prendre celle-ci, exécutive. Et je vais la placer juste là, par exemple. Ok. Après, je vais mettre un canapé ici. Au lieu de prendre encore, je vais juste prendre ça, copier. Ok, ensuite, il faut roter. Voilà. Ensuite, je vais prendre d'autres chaises. Ici, voilà, c'est déjà sélectionné. Je vais mettre une ici et une là-bas. Mais ces deux ici, je vais changer leur type. Voilà, je vais prendre une autre type de chaise. Charger. Voilà, je vais mettre ces deux-là. Ok. Ensuite, je vais roter. Voilà, c'est parfait. Là, j'ai fini avec le bureau. Ensuite, à l'étage, ce sera maintenant à vous de placer le lit, tout ce que vous voulez, ce sera à vous de placer. Donc, je vais juste placer un lit ici et le reste, c'est la même procédure. Donc, je vais aller dans composantes, charger famille, fourniture, bed. Je vais choisir un lit. Voilà, il y a plusieurs types de lits. Je vais juste prendre le premier type qui est là et je vais placer ici. Donc à ce niveau-là, je vais juste roter ça. Voilà. Donc là, j'ai mon lit. Après, je peux mettre encore un petit bureau ici, garde-robe, ainsi de suite. La salle de bain et la toilette, c'est là-bas. Également, la salle de bain pour cette chambre, c'est là-bas. Donc, tout est là. Ok, je vais enregistrer mon projet. Ensuite, je vais rentrer. Comme vous pouvez le constater, mon espace est maintenant aménagé, comme vous pouvez le voir sur l'image. Je vais juste réajuster ce plancher ici, étage 2, Edit Boundaries. Je ne veux pas qu'il soit visible sur le mur, je veux qu'il soit caché au niveau du mur. Voilà, mais pas attaché. Ok, comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. C'est parfait. Et ce mur, je veux qu'il continue jusqu'en bas. Donc, je vais prendre ce plancher là au niveau 1 aussi. Je vais modifier ça. Donc, je vais ramener vers l'intérieur. Voilà, validé. OK. Et ce mur ici, je vais le prolonger de 45. Ici, moins 45. Parce que voilà, c'est 45 cm l'épaisseur du plancher qui est là. Ok, donc le projet commence à ressembler à ce qu'on veut. Après,
Les éléments qui restent, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres éléments, ce n'est pas exhaustif, mais j'aimerais juste mettre les garde-fous pour le plancher ici. Je vais aller au niveau 2 et modifier l'espace ici du balcon. Avancer un peu parce que c'est trop proche. Ok, n'est pas attaché. Voilà, je vais aller prendre au niveau de architecture, circulation, railing. Railing ici, voilà, on va dessiner. Ensuite, on va décaler vers l'intérieur de 20 cm, entrée, et on viendra dessiner notre railing. Donc, il commence ici. Non, il commence là. Voilà. Et il faut qu'il soit à l'intérieur, on appuie sur espace. Espace, voilà. Là, maintenant, il est à l'intérieur. Donc, je vais continuer. Je vais prendre encore ici. Ensuite, là, je prends encore là, ici, ici. Je vais activer chaîne ici pour que ça ne soit pas interrompu. Je vais recommencer. Avec la chaîne, c'est mieux. Ça ne sera pas interrompu. Voilà. Oh, c'est à l'extérieur. N'oubliez pas, il faut tirer attention à ce que le décalage soit vers l'intérieur. Voilà, avec chaîne, ça va beaucoup plus vite. Ok. Ensuite, on est à ce niveau-là. Ensuite, jusqu'ici. Et valider. Allons voir en 3D. Voilà, on a notre garde-fou qui est là. Donc, voilà un peu comment on peut travailler sur Revit avec différents éléments. Ok, on va maintenant modéliser notre terrain. Donc, je vais sélectionner la parcelle, je vais l'agrandir. Un peu, pour ne pas en faire de trop. Ok, donc je valide ici, voilà. Je vais cacher ces éléments ici pour ne pas être encombré. Sélectionner, clic droit, hide, catégorie, voilà. Là, c'est beaucoup plus clair. Alors, pour le site, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je vais vous expliquer, mais dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui viendront. Alors, on se dit à la prochaine et ciao!